Voilà, eh bien, on est toujours heureux de se retrouver du Seigneur, autour de sa parole. Nous soyons réunis en présentiel, comme on dit, ou par Zoom. C'est beau la technologie. Je faisais d'autres choses tout à l'heure et je me disais, mais il n'y a pas si longtemps que ça n'aurait pas été possible. Enfin, c'est pas sur la technologie que nous nous appuyons, mais sur le Seigneur lui-même. Alors, ce soir, nous allons parler d'un animal que l'on trouve assez souvent dans la Bible. Et je me suis dit, l'autre dimanche, on a parlé de l'âne, et ça va nous changer ce soir, nous allons parler du lion. Alors dans la Bible, le lion, c'est particulier parce que il peut représenter plusieurs personnages. Et ça pourrait sembler contradictoire, mais nous allons voir ce que disent plusieurs passages de l'Écriture, parce qu'il peut représenter Satan, bien sûr. Il représente aussi Dieu. Et puis, il nous représente aussi. Oui, ce soir, on va dire qu'on est des lions. Le premier texte que j'ai sélectionné se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. Bon, ce sont des textes que vous connaissez, hein. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ça qui est important. Et puis, on lui associe ce verset de l'Épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Oui, c'est vrai qu'il y a le lion rugissant qui est là et qui essaye de nous effrayer, mais la Bible nous dit d'abord de lui résister avec une foi ferme. C'est vrai que quand on a peur, on est souvent diminué dans ses capacités de réaction, dans ses capacités même de compréhension de la situation. Et souvent, l'adversaire essaye de nous déstabiliser de cette manière-là, mais la foi que Dieu a mise en nous nous permet de lui résister fermement. Et puis, vous connaissez donc ce texte de l'Épître de Jacques, et ce qui est important, c'est de prendre l'ensemble du texte. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc, la première chose, j'allais presque dire la seule chose que nous avons à faire qui va déclencher tout le reste, c'est de nous soumettre au Seigneur, de croire qu'il est notre ami et que ce qu'il nous montre, ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien, c'est pour le meilleur pour nous. Amen. Donc ne nous effrayons pas quand l'adversaire rugit. D'abord, j'ai entendu dire un jour que quand le lion rugit, c'est pas là qu'il est le plus dangereux, c'est quand on ne l'entend pas s'approcher que c'est le plus dangereux. Alors, j'ai souligné aussi d'autres textes qui nous montrent que, bien si nous ne nous soumettons pas à Dieu, bien le lion, il est là. Alors, on ne va pas, comment dire, faire une explication de texte dans le détail, mais un jour, il y a un homme de Dieu qui s'approche d'un prophète et puis il n'a pas fait ce que le prophète lui disait. Dans le premier livre des rois, au chapitre 13, à partir du verset 24, et il est dit, l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où résidait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. On pourrait dire, c'est dur, Seigneur. Bon, n'oublions pas que nous sommes sous la loi et que celui qui a vaincu toute chose et qui a rendu tout changement possible, c'est Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire. Et on va le redire tout à l'heure, lui, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc,
Oui, il y a des moments où nous nous trouvons dans des situations pas possibles. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis quand on réfléchit, on se dit, mais si j'avais écouté le Seigneur, j'en serais pas là. Si j'avais obéi à la parole de Dieu, je me serais évité bien des pièges, bien des malheurs, bien des blessures. Oh, heureusement aussi que le Seigneur est compatissant et que même si nous sommes la cause de certains de nos malheurs, de certaines de nos souffrances, eh bien le Seigneur est capable de, d'une part, de nous pardonner et puis d'autre part de nous secourir, quoi qu'il en soit. Mais sachons retenir nos leçons, sachons retenir ce que Dieu nous montre, afin de ne pas nous plonger de nouveau dans certains travers et dans certaines difficultés. Et puis, toujours dans le premier livre des rois, c'est au chapitre 20 et verset 35, l'un des fils des prophètes, alors c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours comment les choses sont dites et pourquoi les choses sont dites, l'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel en plus. Frappe-moi, je te prie. C'est, hein, si je vous dis à l'un ou à l'une, frappe-moi, je te prie. Bon, c'est vrai qu'au travers du Zoom, je ne prends pas de risque, hein, mais si en présence de l'un d'entre vous, je vous dis frappe-moi, comment est-ce que vous allez réagir? Donc il est dit, mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera, et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Oh Seigneur, aide-nous à discerner les choses quand il s'agit de l'adversaire qui essaye de nous tromper, de nous mentir, puisqu'il est le menteur dès le commencement et le père du mensonge. Quand il se pointe sur notre chemin, parce que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit, même quand on n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, nous pouvons discerner les choses. Et c'est vrai que si nous restons près de Dieu, si nous nous laissons remplir, imprégner de sa parole, alors nous ne nous laisserons pas avoir par les tromperies de l'adversaire. Et puis ensuite, eh bien, il y a Dieu qui est comparé à un lion. Ésaïe 31:4, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur les montagnes de Sion et sa colline. Alléluia. Dieu, notre ami, ne se laisse pas effrayer. Il est toujours serein et il veut nous donner aussi sa sérénité, même si pour nous, c'est pas si évident que cela. Oui, le Seigneur ne se laisse pas arrêter, ne se laisse pas tromper, se laisse pas intimider. Euh, il est écrit dans le psaume 22, au verset 22 aussi, sauve-moi de la gueule des lions. Seigneur, toi qui es le lion, toi qui ne te laisses pas effrayer, sauve-moi de la gueule des lions. Alléluia. Et Jésus, nous le savons bien, est appelé le lion de la tribu de Juda. On le voit par exemple dans l'Apocalypse chapitre 5 et au verset 5 pour ceux qui prennent les notes des références bibliques. Oui, euh, nous avons un lion qui est plus fort que tous les autres. Nous avons un lion qui nous défend, un lion qui vient à notre secours lorsque nous en avons besoin. Et le psalmiste, eh bien, il crie au Seigneur, sauve-moi de la gueule du lion. Et puis, une dernière chose par rapport à cela, c'est Osée chapitre 11, verset 10. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion car il rugira et les enfants accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays de la Syrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Seigneur, il rugit aussi pour nous attirer à lui. Il sait si bien nous parler. Alors parfois, on a besoin d'un rugissement pour
nous rendre compte que c'est le Seigneur qui nous parle, pour faire attention à sa voix et à sa parole. Mais parfois, parfois, il suffit d'un murmure doux et léger, et cela suffit pour que nous comprenions que c'est Dieu qui nous parle et ce qu'il nous dit aussi. Donc, laissons le Seigneur, soyons attentifs à sa voix et laissons-le nous attirer à lui. Alléluia. Ensuite, eh bien, nous-mêmes, et c'est là que nous allons nous attarder surtout, eh bien, on peut dire qu'on est des lions. Amen. On était heureux, enfin, je ne sais pas, d'être des ânes l'autre dimanche, mais nous sommes aussi heureux d'être des lions. Euh, c'est dit de Judas, par exemple, Genèse 49:9. Judas est un jeune lion. Mais par contre, c'est pas très positif parce qu'il est dit, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Et c'est vrai que Judas n'a pas été toujours, malheureusement, un instrument de paix. Donc, nous pouvons être des lions et nous vanter d'être des lions. Nous pouvons dire, mais moi, j'ai tout compris. Moi, je ne me laisserai plus jamais avoir par les mensonges du diable. Moi, j'ai remporté des victoires. Moi, je. Et puis faire du tort aux autres qui sont autour de nous. Non, soyons de ceux qui font du bien aux autres, de ceux qui aiment, de ceux qui ont compassion, de ceux qui supportent quand il faut supporter, de ceux qui accomplissent la volonté de Dieu et qui ainsi glorifient le Seigneur au travers de leur vie et de leur réaction. Dans Jérémie chapitre 12, verset 8, le Seigneur dit, mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt, et il a poussé contre moi ses rugissements, c'est pourquoi je l'ai pris en haine. C'est encore pire cela. C'est contre le Seigneur là que le lion rugit. Et le peuple est comparé à ce lion qui pousse des rugissements contre Dieu. Ah, c'est vrai qu'on peut ne pas être, allez, je te dis, content avec Dieu. C'est vrai qu'on peut avoir des reproches à lui faire, des griefs, des choses qui nous font réagir de la mauvaise manière. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne croit pas que c'est Dieu qui a raison, ou on ne veut pas se laisser intimider, se laisser, pas intimider, mais conduire, rectifier, corriger par le Seigneur. Là encore, rappelons-nous que c'est lui qui est le meilleur pour nous. Et si ici, dans le livre de Jérémie, euh, le Seigneur dit que son peuple a poussé des rugissements contre lui, hein, il sait quels sont nos rugissements. Ce soir, peut-être que quelqu'un qui est connecté ne sait pas, ne veut pas admettre de se soumettre à Dieu. Et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, c'est souvent que les prophètes étaient obligés de donner des paroles qui n'étaient pas agréables à entendre, à accepter, à mettre en pratique. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est elle qui nous rend vraiment libres. Et comme disait un poète anglais, fais de moi ton esclave, Seigneur, afin que je sois libre. C'est vrai que quand on se soumet à Dieu, on est réellement libre. Euh, L'expliquer pleinement, je ne sais pas si c'est possible, mais en faire l'expérience, ça c'est possible. Et je vous exhorte, si quelqu'un qui regarde cette vidéo était dans ce cas, à vraiment vous soumettre au Seigneur, à le laisser diriger votre vie, parce que lui, c'est un bon maître, lui, c'est un bon berger, lui, c'est celui qui nous conduit vers le meilleur. Alléluia. Proverbe chapitre 28, verset 1, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui font fuir un lion. Alors ne nous laissons pas non plus chasser ou ne fuyons pas devant l'adversité, hein. Le juste, c'est-à-dire celui qui est justifié par le Seigneur, a de l'assurance comme un jeune lion.
Peut-être qu'on n'est plus très jeune physiquement, humainement, mais soyons comme ces jeunes lions qui ne reculent devant rien. Ah oui, il a à nous en apprendre, le lion. Ensuite, c'est Jérémie, chapitre 14, versets 5 et 6. C'est l'histoire de Samson. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. C'est ça qui est important. Sans le Seigneur, sans son esprit, on ne peut rien. Mais l'Esprit d'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Voilà les miracles, oui, il disait tout à l'heure, et c'est vrai dans tous les domaines, on n'est pas à l'abri d'un miracle, mais nous sommes aussi responsables, d'une certaine manière, de laisser le Seigneur agir en nous et au travers de nous pour que les choses puissent s'accomplir, se mettre en place. Samson, il n'avait rien du tout dans la main pour tuer le lion, mais à main nue, il l'a tué, il l'a déchiré. Alors, Samson, il n'a pas toujours été dans le coup, mais là, il a pu accomplir un miracle, il a pu accomplir un exploit. Ah, on chante avec Dieu et nous ferons des exploits. Un exploit pour le Seigneur, pour glorifier le Seigneur et pour se délivrer lui-même et délivrer ses parents de la griffe du lion. Euh, j'ai aussi noté 1 Samuel 17, verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même de ce Philistin, il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Cela nous montre que on n'est pas trop jeune, que ce soit jeune humainement ou jeune dans la foi, on peut aussi être fort dès le départ. Là, c'est dramatique, c'est, je crois que c'est ah, je ne sais plus lequel, enfin un dramaturge français a écrit La valeur n'attend pas le nombre des années, et c'est vrai dans la foi aussi. Alors on ne va pas y aller en fanfaronnant. David, il n'a pas fanfaronné, il savait en qui il croyait, il savait sur qui il s'appuyait, et il dit à Goliath, toi tu viens avec le javelot, la lance, le bouclier, moi je viens au nom de l'Éternel des armées dont tu as insulté l'armée. Et David a été vainqueur parce qu'il comptait avec Dieu, parce qu'il avait les armes de Dieu. Vous savez, à un moment donné, Saül a voulu lui mettre son armure, mais il ne pouvait pas bouger parce qu'elle n'était pas adaptée à ce jeune homme et à ce qu'il allait faire. Donc, simplement avec les pierres qu'il a prises dans le torrent et puis sa fronde, et une seule pierre a suffi toucher le géant au défaut de la cuirasse et pour le détruire. Alors peut-être que les jeunes, ça leur arrive, ça vous arrive d'être devant des géants, d'être devant des circonstances ou des personnes qui vous dépassent, que vous n'arrivez pas à affronter, vous avez peur d'affronter. Mais avec le Seigneur, vous pouvez le faire. Vous êtes aussi comme ce lion et David a su ne pas se laisser intimider comme il ne se laissait pas intimider par le lion et l'ours qui venaient dérober les brebis de son père. Alors aujourd'hui, bien, quel que soit
Oui, quelle que soit ta fragilité humaine, disons, dans le Seigneur, tu peux puiser toute la force dont tu as besoin. Amen. Allez, encore quelques, quelques exemples. Vous connaissez Daniel. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. En toute simplicité, en toute honnêteté, Daniel, il dit, ben voilà, j'ai rien fait de mal et je me retrouve là dans la fosse aux lions. Et le Seigneur, lui, il connaissait mon cœur, il connaissait ma situation, est venu pour m'aider, pour me secourir et pour fermer la gueule des lions. Alors on a commencé avec le lion rugissant. Jésus a remporté la victoire sur lui à la croix et il peut fermer la gueule des lions, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur férocité, même s'il y a longtemps qu'ils n'ont pas mangé, si je peux m'exprimer ainsi avec un petit sourire. Même Paul qui dit à Timothée, 2 Timothée 4, 17, j'ai été délivré de la gueule du lion. Il parle de son parcours, il parle de ses difficultés, de ses épreuves. Oui, parce que il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve, il n'y a pas de vie tout court sans épreuve. Mais même Paul, il a été délivré de la gueule du lion. Vous voyez, Daniel n'était pas un cas d'exception. Paul, il pouvait dire la même chose. Et nous pouvons dire la même chose. Même si nous n'avons pas été confrontés à des bêtes féroces, nous avons été confrontés à des situations féroces et peut-être à la méchanceté de ceux qui nous entourent et qui ne veulent pas croire. Alors, il faut aussi dire autre chose. Proverbe 22, 19, je n'ai pas relevé tous les textes qui parlent de lion, mais quelques-uns qui sont marquants, qui sont primordiaux. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Et puis plus tard, dans le même livre, il est dit du paresseux qu'il se retourne et encore dans son lit, sur sa couche, et puis bon, il dit, il y a un lion dehors, donc il veut pas y aller. Mais si le Seigneur nous envoie, peu importe ce que nous allons rencontrer, ne soyons pas paresseux spirituellement, ne soyons pas. On peut être craintif, on peut être craintif et demander au Seigneur de nous donner du courage, mais ne soyons pas paresseux. Soyons de ceux qui se lèvent pour le Seigneur et qui se laissent conduire par le Seigneur jusqu'à la victoire, même s'il faut terrasser des lions. Euh, Psaume 91, verset 13. Ben, oui, le Seigneur nous fait cette promesse. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Si le Seigneur le dit, c'est qu'il nous donne le pouvoir de le faire et il vient avec nous pour nous aider à réaliser ces choses. Et puis, nous savons qu'un jour viendra où il n'y aura plus à être effrayé, ni par le lion rugissant, ni par quelque lion que ce soit, dans le millénium. Pendant le millénium, Ésaïe 11, 7, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Allez dire ça au directeur de zoo ou au public qui visite à côté de la cage au lion. Normalement, c'est pas le cas, hein. Mais c'est vrai que nous pouvons déjà nous confier dans celui qui enlève toute méchanceté, toute violence, toute adversité. Oui, Amen. Et puis même au chapitre 35, au verset 9 d'Ésaïe, il est question de la route que le Seigneur trace et il est dit, sur cette route, point de lion. Alors le jour viendra où il n'y aura plus ces lions effrayants, rugissants, mais en attendant, eh bien, nous pouvons compter sur le Seigneur pour nous accompagner, nous aider, pour nous aider à remporter la victoire, comme nous l'avons vu ce soir. Alors, mes, comment dire, mes acolytes lions, on part, hein, on part pas en solitaire, on part en horde, on part en troupeau, on part en, je sais pas comment on dit pour les lions, hein, on forme une compagnie, c'est le Seigneur qui est notre chef, et c'est lui qui va nous aider oui, remporter ces victoires. Ah Seigneur notre Dieu, c'est vrai, humainement nous sommes souvent bien faibles. C'est vrai que même spirituellement,
Parfois, nous ne comprenons pas les choses. Parfois, nous sommes déboussolés par les situations que nous rencontrons. Parfois, nous sommes effrayés même par les échéances qui sont devant nous. Mais merci, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous attester que toi, tu es notre lion rugissant, notre lion, oui, rugissant, mais dans le bon sens du terme. Tu es notre défenseur, tu es notre ami, tu es notre sagesse. Seigneur, tu es tout pour nous. Alors, bénis, Seigneur, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui viennent se confier en toi, tous ceux qui s'approchent de toi, Seigneur. Et comme nous l'avons vu, remplis-nous toujours de ton esprit, afin que nous discernions les choses et que nous puissions, oui, être un sujet de joie pour toi et un sujet de te glorifier. Merci, Seigneur, et à toi la gloire. Amen.